Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 8e Mishnah du 5e Pérek. La Mishnah nous enseigne ici le din Elu dvarim amru mipnei darkei shalom. Voici ce que les Chachamim nous ont enseigné, mipnei darkei shalom, pour qu'il y ait la paix. Ce que nous avons vu plus haut, les takanot des Chachamim, entre autres metikun haolam, pour que le monde soit stabilisé, pour qu'il n'y ait pas de dérapage, mais voici ici plus encore mipnei darkei shalom, pour qu'il y ait la paix. Alors, les exemples que nous avons dans la vie de tous les jours à la synagogue, Kohen Koreh Rishon, le Kohen va monter à la Torah en premier. Pourquoi ? Là aussi, pour ne pas qu'il y ait de dispute. Parce que si ce n'est pas le Kohen qui monte le premier, c'est la première montée est la plus importante, donc là on va dire c'est moi qui monte en premier, l'autre dit non, moi je suis plus important que toi, c'est à moi de monter, donc les Chachamim m'ont dit, le Kohen monte en premier. V'acharav Lévi, et ensuite c'est un Lévi qui doit monter. V'acharav Israël est seulement en troisième position, c'est le Israël qui va monter mipnei darkei shalom, pour qu'il n'y ait pas de dispute. Là nous avons besoin un petit peu du Barthénora qui nous dit qu'en vérité cette priorité qu'on donne au Kohen par rapport à Israël, c'est lorsqu'ils sont de Chochma égale, c'est-à-dire ils sont tous les deux Tamid Chacham. Mais si le Israël est plus grand que le Kohen, eh bien il a priorité sur le Kohen, puisque nous savons que même un Mamzer Talmid Chacham est plus grand qu'un Kohen Gadol qui lui ne l'est pas. Donc ça c'est Midina de Gemara. Aujourd'hui, même un Kohen Amaretz qui est ignorant passera même avant un Talmid Chacham. Ceci a été dit mipnei darkei shalom, c'est-à-dire que Minatora, un Kohen en vérité peut honorer quelqu'un d'autre à sa place. Mais mipnei darkei shalom, les Chachamim m'ont dit non. Tu ne peux pas honorer quelqu'un à ta place. C'est toi qui vas monter et tu ne peux pas donner ta place à quelqu'un d'autre. Et ce din-là, c'est pas seulement Shabbat et Yom Tov, mais même lundi et jeudi à Shabbat à Mincha, c'est toujours le Kohen qui monte en premier et il ne donnera pas sa place à Israël, sauf si bien sûr il sort de la synagogue. Ensuite, c'est un Lévi. S'il n'y a pas de Kohen, alors nous savons que le Lévi ne monte pas après, c'est tout de suite un Israël. Et dans le cas où il n'y a pas de Lévi, on fait monter deux fois le Kohen. La Mishnah continue, mais Arvim bebaïti yashan. Dire à l'époque où il y avait plusieurs maisons qui donnaient dans une cour, pour pouvoir porter dans cette cour le Shabbat, il fallait faire un hirouv chatzerot. Et des gens qui avaient l'habitude, donc tous les habitants de la cour, de s'associer pour un hirouv, donc mettre du pain dans une des maisons. Lorsqu'on avait pris l'habitude de mettre dans une maison, eh bien on ne change pas mipnei darkei shalom, pour qu'il n'y ait pas donc d'histoire, pour que les gens aient l'habitude, nous dit le Barthénora, ceux qui avaient l'habitude de voir le hérouv dans cette maison, s'ils ne le voient pas dans cette maison, ils vont dire tiens, on porte son hérouv ici, il va y avoir donc des rachadot, des rumeurs, et ensuite donc bien sûr peut-être même des disputes. Donc mipnei darkei shalom aussi, les Chachamim m'ont dit on laisse au même emplacement là où on avait l'habitude jusque-là. Une autre halakha, bor shu karov la'ama, à l'époque où il y avait donc le fleuve qui allait apporter de l'eau au terrain, et il y avait donc du fleuve une petite rigole qui amenait de l'eau, et il y avait des puits. Donc les puits, on les remplissait. Alors on commence par le premier puits qui est proche de l'amas de la rigole, c'est ce puits-là, Mitmalé Rishon, qui est rempli en premier, et ensuite on continue mipnei darkei shalom pour ne pas qu'il y ait de disputes. Qu'on a dit non, d'abord le dernier, ensuite les autres, donc pourquoi toi avant moi? Donc le premier, c'est le puits qu'on remplit. Une fois qu'il est rempli, on continue, on fait couler la rigole pour remplir un autre puits, et ainsi de suite. Un piège pour une bête sauvage, un oiseau, des poissons. En vérité, le piège, il n'y a pas de moyen, on parle de quelque chose qui n'a pas de creux, ce n'est pas un kéli qui a un fond où je peux dire que ce qui est tombé dans ce kéli m'appartient parce que mon kéli va me faire acquérir ce qui tombe à l'intérieur. On parle d'un piège qui est creux. Donc le piège a servi, c'est vrai, à attraper la bête sauvage. Maintenant quelqu'un vient, va enlever le piège et va prendre la bête sauvage. Pourquoi pas? À qui appartient la bête sauvage? Tant qu'il n'y a pas eu de kinyan, elle n'appartient à personne, même pour un oiseau, un poisson. Les Chachamim ont instauré qu'il y a du vol. Dès que quelqu'un l'a attrapé, on considère que c'est à lui, même s'il n'a pas pu faire encore d'acte d'acquisition. Mipnei darkei shalom, pour ne pas qu'il y ait de dispute. Rabbi Yossé Omer Gezel Gamour. Rabbi Yossé dit non, c'est pas juste une histoire de darkei shalom. Darkei shalom, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller jusqu'au dayanim.
jusqu'au juge. Rabbi Yossi dit non, c'est un vol. Les Rachamim ont instauré que c'est du vol, un vol midé Rabbanan, et donc tu pourras te présenter au tribunal. Une autre halakha, un enfant qui a trouvé un objet, non, un enfant qui a trouvé un objet ne peut pas faire de kinyan. Donc un enfant a trouvé un billet dans la rue, un adulte vient et dit fais voir ce billet, il le prend, c'est à moi. Normalement, il a raison, l'adulte, parce que l'enfant ne peut pas faire de kinyan, donc il a juste levé le billet. Mais Darkei Shalom, pour ne pas qu'il y ait de dispute, les Chachamim ont dit l'enfant a levé, c'est à lui, à ses parents, en tout cas tu ne peux pas le prendre, il y a Gezel. De même, si c'est un fou ou un sourd muet qui n'ont pas de date, qui ne peuvent pas acquérir, on considère Midé Rabbanan qu'il y a Mishum Gezel, Pnei Darkei Shalom. Rabbi Yossi Omer Gezel Gamour, là encore Rabbi Yossi dit non, c'est Gezel Gamour, c'est-à-dire qu'on considère que c'est un Gezel et tu peux aller, du vol, tu peux aller au Beddin réclamer cet argent. Autre halakha, Ani Amenakev Berosh Hazait, un pauvre qui vient donc cueillir des fruits. Qu'est-ce qu'il fait? Il coupe des fruits de l'arbre et les fruits tombent. Et donc celui qui est en bas est très content de recevoir les fruits, les olives. Il dit je prends tout puisque le pauvre n'a pas encore fait de kinyan, ne les a pas pris dans la main. Eh bien non, Ani Amenakev Berosh Hazait, le pauvre qui va frapper l'arbre ou couper les branches ou couper, cueillir des olives qu'il fait tomber en haut de l'olivier, Machetartav Gezel, ce qui est en dessous est aussi un vol. Lorsqu'il a donc coupé, on parle d'un pauvre qui est venu prendre la PA ou la Shira, donc qui est réservé aux pauvres. Dès qu'il a coupé, ce qui est tombé en dessous, c'est à lui. Un autre pauvre ne pourra pas prendre Pnei Darkei Shalom, là aussi, pour ne pas qu'il y ait de dispute. Rabbi Yossi Omer Gezel Gamour, Rabbi Yossi dit non, c'est un véritable vol, celui qui le prendra. Une autre halakha, il m'imprime biad ani egoïm beleket shicha ou bpa Pnei Darkei Shalom. Si nous avons un champ où il y a PA, c'est-à-dire une partie réservée aux pauvres, ou leket, ou shicha, c'est-à-dire que lorsque on a moissonné, les épis qui sont tombés, on doit les laisser, ou si un petit tas qui a été oublié, on le laisse pour les pauvres. Maintenant, nous avons des pauvres juifs et des pauvres non juifs. Normalement, la Torah a demandé que tu laisses aux pauvres, ce sont les pauvres Israël, mais les pauvres non juifs qui viennent prendre, eh bien, Mipnei Darkei Shalom, on ne les empêche pas de prendre, on les laisse prendre pour ne pas qu'il y ait de dispute, pour ne pas qu'ils disent vous ne donnez que pour les Bnei Israël, pas pour les autres, donc on laisse tout le monde prendre Mipnei Darkei Shalom. Et donc ici la Mishnah nous a enseigné tous les dynimes qui sont Mipnei Darkei Shalom.